Donc, nos intérêts ne passent pas avant les intérêts du client. Donc, après le client, c'est les intérêts de l'entreprise. L'entreprise est représentée comme une personne morale. Avant maintenant de voir donc nos intérêts en tant que personne physique. Nous devons respecter le client, c'est-à-dire que son investissement. Alors, bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous dévoiler un autre de nos secrets. ENG Construction. Avec ENG Construction, et notre volet de ENG Construction est géré totalement par une entreprise et un entrepreneur que j'ai déjà eu à présenter dans cette chaîne, qui est très honnête, très droit. Et c'est avec lui que nous travaillons dans nos chantiers de construction. Et je vais interviewer cet entrepreneur et il va nous dire un certain nombre de choses sur la gestion clientèle et comment il le fait. Parce que j'ai l'habitude de travailler avec les entrepreneurs qui peuvent de manière autonome gérer certains volets. C'est la raison pour laquelle, même dans le projet de ENG Distribution, où on fait la distribution des produits de la Turquie au Cameroun, nous travaillons avec des personnes qui sont entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils sont boss de leur structure et nous signons des conventions et nous essayons de suivre. Donc lorsque nous avons nos projets de construction, nous travaillons avec cette entreprise. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ce chantier. Suivez très attentivement. Voilà. Donc là, nous sommes là. C'est lui qui est en haut là-bas. On le voit en haut là-bas. Bonjour Mathieu. Bonjour. C'est comment tu es au chantier? Oui, ça va, je suis au chantier. Waouh. Ça évolue très bien, je suis content, ça évolue très bien. Oui. Très bien. Et tu vas nous dire un peu. Bon, moi, je vais te rejoindre là-bas. Hein. Ok. Les gars, je n'ai pas de casquette, mais bon, je vais monter. Hein. Ok, là, je suis en haut de la dalle. Waouh, mais c'est tout frais là. Quand est-ce que vous avez coulé la dalle là, Mathieu? Nous avons coulé cette dalle jeudi passé. Jeudi? Oui, donc jeudi dernier. Oui, justement, j'avais l'information justement. Jeudi dernier, donc cette dalle ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Elle est prête là. Elle est prête, donc tous les aspects techniques ont été maîtrisés. Donc ici, c'est une dalle à compression. Ouais. C'est-à-dire que là, vous voyez, de l'autre côté là, oui. C'est une dalle à compression. Donc ça, ce sont les éléments de compression. De la dalle à compression. Oui, donc on appelle communément ourdi, mais en langage technique, c'est les entrevous. Par exemple, supposons que M. Barga, M. Kandem, M. Atangana, M. Kwedi, ou je ne sais pas trop quoi, vous contacte et a besoin que vous fassiez son chantier. Comment est-ce que ça se passe? Oui, dès qu'il nous a contactés, nous procédons par un questionnaire. Nous allons lui poser des questions de manière à capter son besoin. Ouais. Donc voilà comment ça se gère. Dès que nous sommes contactés, c'est la première des choses. Et le questionnaire se passe comment? Oui, nous sommes dans le digital, en ligne. Parce que, oui, il faut bien relever ou rappeler que la majorité de mes clients, tous mes clients, 95% de mes clients sont de la diaspora. Ouais, voilà. Donc ça se passe généralement en ligne. En ligne, oui. Donc avec des supports effectivement. Oui, numériques. Ouais. Donc mis à nos dispositions. Donc nous engageons donc le chat et puis on finit donc par cerner, c'est-à-dire que son besoin. Qu'est-ce qu'il voilà, son besoin. Donc voilà comment ça fonctionne. Et ce chantier-ci, il est bâti sur quelle superficie? Nous sommes bâtis là sur 442 mètres carrés. 442 mètres carrés. Wow. Et c'est un projet jumelé. Il faut suivre le projet. C'est un projet jumelé. C'est-à-dire il y a ce côté où nous sommes, c'est le côté duplex. Et de l'autre côté là-bas, c'est le côté appartement. Donc, au total, nous avons 8 appartements. 8 appartements. 8 appartements. Oui. Donc, pour 20 chambres. Donc, c'est un petit building. Et les appartements, là, ça sera combien de chambres? Cet appartement de ce côté, ouais, celui-ci, c'est un appartement de 2 chambres. Ah, 2 chambres. 2 chambres. Et là-bas? Oui, là-bas, c'est un appartement de 3 chambres. Ah, waouh, c'est énorme. De 3 chambres.
Donc, et ça sera bâti sur combien de niveaux? Là-bas, côté appartement, c'est R+2 et côté duplex ici, c'est un R+1. Ok. Oui, donc c'est du R+1, R+2. Voilà. Dites-moi, j'ai remarqué, après qu'on ait fait la dernière vidéo, j'ai remarqué une grosse réaction de vos clients. Je vais d'abord savoir, avant de vous demander le pourquoi de cette réaction, je voudrais savoir comment est-ce que vous communiquez avec vos clients, comment vous gérez votre service clientèle. Le service clientèle est autonome. Nous sommes démarqués, c'est-à-dire au regard de tout ce qui se passe, au regard de ce qui se passe, au regard de la concurrence, nous sommes démarqués pour mettre donc sur pied un service de contrôle et de suivi à distance. Oui. C'est-à-dire qu'il fonctionne avec des capteurs de façon autonome et assisté par un drone, parce que le drone, on le provoque pour la qualité des images. Ouais. Donc ça veut dire quoi concrètement? Le client, où qu'il se trouve, quel qu'en soit l'endroit où il se trouve, il a juste besoin d'un téléphone portable ou d'un ordinateur et de la connexion Internet pour entrer, pour avoir des informations en temps réel dans l'exécution de ces travaux. Ouais. Nous ne voulons pas que le client dépende de nous. C'est-à-dire que s'il veut avoir accès, c'est-à-dire qu'à une image. À quelle fréquence, par exemple, je vais vous demander, à quelle fréquence, par exemple, vous donnez ces informations-là à vos clients? À quelle fréquence? C'est-à-dire que vous leur dites ça, vous leur envoyez les informations sur leur chantier après une semaine, après un mois, après chaque semaine, chaque mois. Comment vous le faites? C'est à quelle fréquence? Le client est roi. Le client est notre patron, le client est notre chef. Ouais. Nous lui donnons des informations tous les jours. Tous les jours? En temps réel. Vous réussissez à tenir ça? Oui. Par exemple, le client de ce chantier-ci, quelle est la dernière fois où vous lui avez envoyé des informations sur l'évolution de son chantier? Hier. À quelle heure hier? Hier, à 17h. Wow. Et je le fais régulièrement à une certaine fréquence, tous les jours à 17h. Et quelle est la prochaine fois où vous allez lui envoyer l'information? Aujourd'hui. Il se trouve également en Occident. En Occident, je veux lui envoyer des informations aujourd'hui. Des informations aujourd'hui sur ce qui a été fait en ce moment-là. Je veux lui dire, je veux lui présenter ce qui a été fait tout au long de la semaine. Ouais. Tu vois un peu? Oui. Ça, c'est des informations que je lui donne. Oui. Et lui définir maintenant les objectifs de la semaine prochaine. C'est très pédagogique, ça. Oui. Donc, voilà. La communication chez nous est un élément essentiel. Parce qu'il faut communiquer, il faut rendre compte. Est-ce que vous n'avez pas eu des cas, par exemple, il y a des clients, parce que moi je travaille beaucoup avec nos frères de la diaspora, il y a des clients qui, pour un oui ou un non, se mettent à vous soupçonner de quelque chose. Oui. Et ça met très mal à l'aise, surtout quand vous savez que vous êtes clean par rapport à ce client. Oui. Est-ce que ça vous arrive souvent et comment est-ce que vous gérez ce genre de situation? Oui, on a des cas, c'est récurrent. Donc, des pertes de confiance. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'il y a tellement des interférences dans le génie civil. C'est une information qu'on aura captée d'un ami qui a construit, et puis d'un ami qui a construit, et tout de suite, on veut coller cette information au projet. Et ça provoque parfois des pertes de confiance, parfois des soupçons. Ouais. Donc nous, connaissant ce que nous faisons, nous restons calmes. Nous restons calmes, c'est à nous d'expliquer au client, de lui dire un certain nombre de choses, de lui rendre compte, de lui donner des explications techniques, rationnelles. Et l'inviter même peut-être à envoyer sa famille vérifier sur le terrain. Oui, donc on ne bloque personne. On ne bloque personne, on est ouvert. Donc les visites de chantier, si jamais il a quelqu'un au Cameroun, basé au Cameroun, il peut visiter et puis il peut rendre compte. Donc, comme je le disais, nous sommes donc soucieux de l'investissement du client. Quelle qu'en soit la manière laquelle il a posé la question, nous ne prenons pas ça mal. Nous gérons, c'est-à-dire que les questions de façon professionnelle. Nous gérons les réponses de façon professionnelle. Donc, c'est une façon, c'est la manière à laquelle nous sommes organisés. Okay. Donc, vous n'utilisez pas une stratégie d'élimination?
Non, une stratégie d'élimination, je veux bien Ou comprendre. de filtrage? De filtrage, il y en a. Parce que nous, parfois, nous mettons sur pied une stratégie de filtrage et d'élimination. Oui, tout passe sur le questionnaire. Quand le client nous a, un client X, un client potentiel, nous est approché ou bien nous est proposé, nous lui soumettons, nous soumettons le client à un questionnaire. Et à partir donc, du questionnaire, on peut donc déjà savoir s'il est sérieux ou pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Où on est professionnel ou on n'est pas professionnel. Ok. Et dites-moi, lorsque vous faites un chantier comme ceci, est-ce qu'il n'y a pas souvent des problèmes? Parce que, par exemple, au Cameroun, il y a certains obstacles, des vols, des cas des ouvriers qui font semblant de travailler et qui ne travaillent pas. Donc le chantier traîne par rapport aux objectifs. Est-ce que vous rencontrez ce genre de problème? Et si oui, comment est-ce que vous les gérez au quotidien? C'est inévitable. Ces problèmes sont des problèmes quotidiens. Oui. Et ce ne sont pas des problèmes spécifiques par exemple, au génie civil. Ouais. Donc ça pose un problème de loyauté. Oui. Donc trouver du personnel loyal, ce n'est pas évident. Et très souvent, on a connu ces problèmes et du coup, j'ai mis sur pied un volet éducatif dont je sensibilise. Formation. De formation, je sensibilise. Parce que je me suis posé tant de questions. Pourquoi? Parce que celui qui travaille, c'est-à-dire que l'employé du génie civil, se comporte comme s'il était un employé à part. Je me suis dit, pourquoi il ne peut pas travailler comme un employé peut-être d'une banque ou bien d'une assurance ou bien un employé peut-être qui travaille dans un hôpital. Donc c'est toutes ces choses-ci que j'ai regroupées et je m'en sers donc de tout ceci pour les éduquer, pour les former, pour les enseigner, de travailler d'une certaine manière. Maintenant, concernant les pertes, c'est également une gangrène. Dû au vol? Oui, les pertes d'une manière générale, il y a des vols, comme dernièrement, j'ai été victime d'un vol là, et ça n'a pas été facile. Il y a également des pertes de notre ordre, par exemple, des pertes de temps, par exemple, qui impactent également nos travaux. Mais à côté de tout cela, nous arrangeons, nous organisons, oui, d'essayer d'optimiser pour considérablement réduire donc ces fléaux, ces phénomènes. Dites-moi un peu, pour faire une dalle, pour couler une dalle comme celle-ci, par exemple, vous avez besoin de combien de personnes? Une dalle, l'effectif de cette dalle, c'est 12 personnes. 12 personnes? C'est 12 personnes. Et comment vous définissez le nombre de personnes dont vous avez besoin pour couler une dalle? Vous savez, autre chose qui est très importante, c'est que nous ne centrons pas tout sur nous. Donc nous avons une gestion. C'est toute une équipe. Ouais. C'est toute une équipe. Nous avons une gestion. Nous décentralisons. Chacun y fait son travail. Nous décentralisons. Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme avant. J'ai des partenaires, donc des gens spécialisés dans le coulage des dalles. Donc, vous leur faites confiance, oui, on leur fait confiance. Voilà, ils viennent donc avec un personnel. Donc je connais le nombre, pourquoi? Parce que j'ai besoin de ce nombre peut-être. Bon, s'il faut peut-être un bout de pain et tout, j'ai besoin d'avoir donc ce quota. C'est lui qui s'organise. C'est un contrat signé. Donc il sait à quoi il s'attend. Ouais. D'une manière, et il s'organise de cette manière, mais sur notre contrôle et sur notre supervision. Bien sûr, pour que les choses, votre chantier, voilà, vous savez, que les choses marchent. Donc, que vous faites, pour le cas-ci, c'était 12. Et là, je peux déjà, nous serons sensiblement à 17, 15 personnes par là. Ouais. Oui. Et la dalle, là, vous la coulez quand? Au plus tard, vendredi, au plus de la semaine prochaine, au plus tôt jeudi de la semaine prochaine. Ok, super. Voilà, donc c'est ça. Au plus tard vendredi, au plus tard jeudi de la semaine prochaine. Bon, maintenant, lorsqu'un client, n'est-ce pas, décide de faire une construction comme ça, lorsqu'on regarde derrière là-bas, il n'y a pas encore de domicile. C'est vrai qu'il y a des voisins de ce côté, c'est-à-dire qu'on voit des domiciles de ce côté, on voit là. Mais est-ce que le client ne se sent pas un peu isolé lorsque... Bon, c'est vrai que c'est au client de répondre. Oui. Mais je voudrais juste avoir votre avis là-dessus. Nous avons parce que vous êtes régulièrement nous avons un conseil en train de réaliser ce genre de travail. Quand un client a déjà acheté son site,
Oui. Nous faisons des descentes sur le terrain. Nous faisons des descentes sur le terrain et nous lui proposons, c'est-à-dire un certain nombre de choses liées à la question d'isolement dont vous avez posé. Oui. Vous avez posé. Et nous avons à la base le plan de masse générale ou alors le croquis du terrain général. Et on sait déjà en avance qu'à partir de ce croquis que on peut, le projet étant positionné ici au nord, il y aura telle chose, certainement c'est également un autre lot qui est là-bas, Ouais. au sud et à l'est. Bref, on étudie donc tous ces paramètres. C'est-à-dire que pour remonter les informations aux clients, Ouais. afin qu'ils soient totalement à l'aise. C'est du bio. Et lorsque le voisinage arrive là maintenant avec des maisons de part et d'autre, vous voyez c'est du béton, on ne respire plus à la longue. Donc comme pour ce cas, pour ce projet-là derrière, c'est le marécage. Ouais. Donc c'est un client totalement gâté. C'est du marécage. Donc c'est la Il n'aura pas de problème d'eau. Il n'aura pas de problème. Il n'aura pas de problème. Il ne sera même pas encombré à l'arrière là-bas. Il sera encombré du côté nord, si on peut le dire. Mais du côté sud, là, il ne sera pas encombré. Pourquoi? Parce qu'après lui, c'est la nature à l'état bio. Ok. C'est la nature à l'état bio. Pendant combien de temps vous pouvez réaliser un chantier comme celui-ci? C'est 8 mois, délai d'exécution 8 mois, quand tous les moyens sont revenus. En 8 mois, vous livrez on a le gros œuvre. Maintenant, après, il va falloir le second œuvre. Des portes, oui. Fenêtres. Oui, ça participe donc aux second œuvres. Ouais. C'est du second œuvre en ce moment-là. Okay. Donc, qui est également une partie essentielle. Pour tout projet de construction. Mais dites-moi, avec votre expérience dans la construction, entre le gros œuvre et le second œuvre dont vous avez parlé, qu'est-ce qui consomme plus le budget? En réalité, c'est... En général? En général, oui. En général, c'est le second œuvre. Le second œuvre consomme plus le budget. Et ça dépend maintenant du standing. Du choix du standing. Oui, oui, parce que le second œuvre, justement, ça dépend du standing. Du standing qu'on des veut décorations, mettre. des Voilà. carreaux, de le tout standing. ça, tout ce qu'on veut mettre avec. Donc, dans les calculs tels que le génie civil a prévu, ça ne se discute même pas. Le second œuvre coûte cher. Et j'appuie également pour dire ça dépend également du standing. Du standing que la personne veut mettre. Voilà. Parce que si tu mets une serrure qui coûte de 500 francs, l'autre met 1000 francs, l'autre met 2000, l'autre met 5000, 75 000. 75 000. Il y a des serrures de 75 000, de 150 000. Et si ça devient 10 serrures comme ça ou 20 serrures comme ça, ça augmente également le budget. Okay. Donc voilà à peu près. Okay. C'est bon à savoir. Bon voilà, merci d'avoir pris votre temps. Nous allons vous demander de nous faire visiter peut-être le chantier pour nous faire une idée de ce que vous êtes en train de faire. Et après ça, nous allons dire au revoir et clôturer la vidéo. Déjà, merci d'avoir pris votre temps. Et nous apprécions ça. Parce que déjà, nous travaillons longtemps ensemble. Et puis, il y a beaucoup de chantiers déjà qui ont été réalisés. Ça, c'est sûr. Mais celui-ci étant celui qu'on pouvait le plus... C'était facile pour nous d'arriver ici. On a décidé de le faire comme ça, spontanément. Et vous utilisez aussi les bambous de Chine pour... Oui, les bambous de Chine. Aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise. Donc, le ministère de l'Environnement nous interdit depuis plus de 10 ans d'utiliser du bois, des piquets. Oui, oui. Donc, on utilise donc des bambous de Chine. Ok, donc c'est comme c'est ça, pour préserver la nature. Oui, bon, quand il y a des moyens, on peut utiliser également les étais métalliques. Ok. Voilà, puisque c'est réutilisable, les étais métalliques. Et même ceux-ci sont inutilisables à certains endroits. Ok, ça veut dire qu'on favorise les bambous pour préserver l'environnement. Oui, c'est-à-dire que oui, donc ça peut préserver l'environnement. Et d'ici peu même, je crois même qu'eux aussi participent à la biodiversité. Et certainement le ministère de tutelle, c'est-à-dire l'environnement, ou alors donc mettrait également une interdiction par rapport à ça. Certainement nous irons uniquement vers les étais métalliques, ou alors les planches, parce qu'on était également avec les planches.
travaillez avec Mathieu depuis combien de temps? Depuis 1 an. Et comment ça se passe avec lui? Est-ce que c'est un bon leader? Est-ce qu'il ne vous pose pas de problème? Est-ce que la collaboration se passe très bien? Oui, Mathieu c'est un bon leader. C'est quelqu'un qui aime le travail et quelqu'un qui veut que son travail aille vite. C'est un bon leader. Ok. Et vous, vous vivez ici à côté? Moi, non, je suis de Yaoundé. Yaoundé. Donc vous venez ici de temps en temps pour... Parfois je dors même ici, je rentre sur ma faire le travail. Oui. Ah ok, quand le travail est intense. Oui. Wow. Ça veut dire que vous-même vous êtes un grand travailleur. Hein? Oui. C'est vous qui êtes responsable de la ferraille sur tout le chantier? Oui, c'est moi le chef du chantier. Oui. Oh. Et ça se passe bien? Ça paye bien? Non, ça paye. Ça paye bien? Ça paye bien. Donc moi-même là, je peux devenir ferrailleur? Il n'y a pas de souci. Je vais me former pendant combien de temps? Même 3 mois. 3 mois seulement? 3 mois, tu peux commencer à faire quelque chose. 6 mois, 1 an. Bon, et ça, pour être à ton niveau? Pour être à mon niveau, il faut quand même 2 ans. Okay. Merci beaucoup Gabriel, merci d'avoir collaboré. Merci, merci aussi. Merci. Au revoir Gabriel. Merci. Monsieur Romaric, vous travaillez avec Mathieu depuis combien de temps? Depuis 4 à 5 ans. Waouh, c'est énorme. Et comment est Mathieu? Est-ce que c'est un bon collaborateur? Est-ce que c'est un bon leader? Bon, jusqu'à présent, on ne retient que des choses positives venant de lui. Et si vous aviez un conseil à lui donner? Qui continue dans le même lancer. Qui continue dans le même lancer. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre spécialité? Bon, c'est la construction. Construction. Donc c'est vous qui êtes spécialiste pour poser des parpaings. Oui. Oh, ouais, mais là vous avez une lourde responsabilité avec tous les chantiers que vous avez à faire. Vraiment. Mais est-ce que vous réussissez même à dormir? Ah, on doit dormir, on a besoin du sommeil. Oui, possible. mais avec tout le travail que vous faites, c'est pas évident. Non, on a un emploi du temps. Ah, ok, vous essayez de gérer l'emploi du temps. Et la famille? C'est là. Vous essayez de gérer tout ça. On jongle. Vous trouvez le bon milieu. Ouais. Ok. Et vous donnez le même sens de travail à vos enfants, certainement. Oui, le génie civil, c'est un grand métier. Ouais. C'est un grand métier. On essaye de se focaliser. Tu te focalises, tu vas trouver le bon milieu. Ok. Bon, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour cette interview. Merci. Et vous vivez à Yaoundé? Oui, à Yaoundé. Et vous venez ici pour le chantier? Wow. Merci beaucoup. Quand je vois tous les chantiers que Mathieu réalise, je comprends donc qu'il y a des personnes comme vous, des cerveaux, qui sont là, qui travaillent dans l'ombre, quoi, pour avoir tout ce résultat. Parce que là, c'est un grand chantier que vous êtes en train de réaliser. Ça, c'est un stand-in mondial, en fait. Ce chantier, c'est un stand-in mondial. On se donne fond pour pouvoir Je satisfaire. vois. Parce que là, nous sommes samedi et vous êtes au travail depuis 6 heures. Pour donner le meilleur de nous. Le meilleur de vous-même. Ok. Merci beaucoup. Merci. Et nous restons ensemble. Béon Simon. Bilois Simon. Ah, Bilois Simon. Ah, Bilois. Je connais les Bilois. J'ai beaucoup d'amis qui portent ce nom. Alors, comment vous allez? Quelle est votre spécialité dans le chantier? On n'a pas de spécialité ici, c'est un aidé. Je suis aidé comme je peux aider le coffreur, le ferrailleur. Ah, le ok, maçon. je vois, je vois. Et ça se passe bien? Ça se Est-ce passe que c'est un bien. bon leader? Est-ce qu'il a du cœur? Est-ce que... Non, c'est un bon grand frère, fait évoluer la jeunesse camerounaise. Il encourage quand même des jeunes camerounais. Il vous motive? Il nous motive à travailler. Ok, super. Super. Et ces vertus du travail-là, vous les avez certainement en vous parce que je vois vous êtes ici au chantier depuis 6 heures et vous ne vous reposez pas, vous travaillez, vous montez, vous descendez. Et c'est un samedi. C'est pas évident, des jeunes comme vous au Cameroun, de partir dans un chantier un samedi à 6 heures. C'est pas évident. Où est-ce que vous avez cultivé cet amour du travail-là? Cet amour du travail-là, ça sort en nous-mêmes. Si tu n'as pas l'amour de ton travail, tu ne peux pas faire ce genre de travail. Super, super, super. Super. Vous ne pouvez pas. Bon, merci beaucoup, monsieur Bilois. Non, de rien. Vous êtes très gentil.